Juste pour qu'on l'écoute justement, Oui. le président ukrainien Volodymyr Zelensky là-dessus, sur voilà, qu'il faut entendre l'Ukraine. Est-ce que nous avons le son? Le peuple ukrainien mérite la paix, mais tous nos partenaires doivent comprendre ce qu'est une paix digne. Cette guerre doit prendre fin et c'est à la Russie d'y mettre un terme. C'est elle qui l'a commencé et qui la prolonge sans tenir compte des délais. C'est là le problème et rien d'autre. La réponse à la question territoriale ukrainienne se trouve déjà dans la constitution ukrainienne. Personne ne s'en écartera et les Ukrainiens ne céderont pas leurs terres à l'occupant. De plus, quand Voilà. même, on a aussi empiré un peu la situation, parce que si on compare l'ultimatum de Trump au printemps, c'était le cessez-le-feu inconditionnel au moins pour 30 jours, justement pour avoir ce temps-là, cette période de 30 jours, pour pouvoir négocier de la paix durable. Et maintenant, on dirait l'ultimatum de Poutine, c'est d'abord de donner les territoires de la région de Donetsk, là, qui sont quand même actuellement aussi occupés par l'Ukraine. Je veux dire, il y a l'armée ukrainienne est là, et on doit céder ces territoires qui ne sont pas du tout occupés par les Russes. Ils n'ont pas conquéri ces territoires. On doit les donner juste pour un cessez-le-feu qui peut-être même à un moment donné violé par la Russie. Ils peuvent ne pas tenir compte de cet accord, ils peuvent de nouveau attaquer. Donc c'est d'abord le cessez-le-feu et après je pense qu'il faudrait discuter. Mais ça c'est un ultimatum un peu irréel, c'est vraiment la capitulation déguisée qu'ils demandent plutôt de la part de l'Ukraine. Donc les conditions qu'on avait au printemps étaient même un peu meilleures que maintenant. Donc on a l'impression que Trump en donnant plusieurs ultimatums, en donnant 15 jours en plus, 2 semaines en plus, 2 semaines en plus, il s'est mis lui-même dans l'attente de la part de Poutine. Et maintenant, on a même des conditions où nous sommes coincés. Et y compris, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un an, l'Ukraine a fait une opération dans la région de Koursk. Et il y avait des rumeurs que c'était par rapport à la demande de Trump que l'Ukraine a quitté ses territoires et les a laissés à la Russie, qu'on pouvait peut-être aujourd'hui échanger au territoire ukrainien. En tout cas, on sent qu'il y a quand même un gel des combats qui est en train de se mettre en place. Vous êtes au courant que le gouvernement ukrainien est en train d'organiser quand même l'évacuation de populations civiles sur place dans la région de Donetsk. Plusieurs milliers de personnes fuient, tout cela parce que les combats continuent à l'est. Est-ce que ça raconte quelque chose? Il y a un narratif derrière sur ce territoire-là en particulier, Christian Proutot? Moi, je pense que c'est surtout la preuve qu'ils ne vont pas lâcher, ils vont continuer la guerre. Et l'intensification de la guerre dans cette région, la population, oui, permet de protéger une population. Donc il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a eu des avancées russes, il y a eu des enlèvements d'enfants, etc. Et qu'ils ont ça malgré tout en perspective, d'être obligés de négocier quelque chose dont on a vu que ça n'a pas vraiment abouti, même dans les échanges de prisonniers, puisque je crois que non seulement Trump, ils ont supprimé cet organisme qui aux États-Unis, réclamait la libération des enfants qui avaient été enlevés, mais également qu'on sait très bien qu'à aucun moment dans les échanges de prisonniers, il a été question de ces enfants. Donc je pense que, tout à fait logiquement, il pense à sa population. Je voudrais juste revenir sur une chose. On est dans un schéma où, rappelez-vous, hier, le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major des armées, celui qui a permis de... pouvoir l'entendre, oui. Ah bon, alors, si j'anticipe un tout petit peu... Vous anticipez, mais bon, après, allez-y. A fait une déclaration dont on pouvait penser au départ, mais moi, c'était pas mon avis hier, qu'elle était stratégique, donc de terrain. Moi, j'ai pensé qu'elle était politique. Et je confirme ce qui vient de se passer le confirme. Sa décision, enfin, son discours, son interview, elle est politique. C'est-à-dire, elle décline ce que ne fera pas l'Ukraine. L'Ukraine ne va pas capituler en race campagne, parce que ce qu'on annonce, c'est une capitulation en race campagne. Est-ce qu'on l'entend on peut l'entendre peut-être, Alexander Syrski, le commandant en chef des armées ukrainiennes. Non, on l'entendra tout à l'heure. Bon. Deux petites remarques. Alors, je suis catastrophé par un point. Imaginons, là, les Russes et les Américains se mettent d'accord, bien entendu, l'Ukraine va s'opposer, et
l'Europe va s'opposer. Je pars sur un scénario un peu catastrophiste où ils se mettent d'accord. Je suis désolé, nous sommes dans une très mauvaise passe, les Ukrainiens et l'Europe. Pourquoi ? Parce que nous avons cédé à chaque fois devant Trump, tout simplement. Là, quand Trump est arrivé en disant « je veux les ressources naturelles de l'Ukraine », l'Ukraine s'est dépêchée, enfin un peu financée, mais s'est dépêchée de les lui donner. Quand Trump a démarré une guerre commerciale contre l'Europe, nous sommes empressés de céder. Nous avons un peu négocié, mais sur beaucoup de choses, nous avons cédé. En gros, nous sommes en position de faiblesse. Si jamais Trump et Poutine se mettent d'accord et que Trump dit « c'est un bon accord, on le met en œuvre », que voulez-vous faire ? Que voulez-vous faire ? Bon, on reste avec cette interrogation un peu pessimiste que vous posez, mais c'est vrai qu'il